Peugeot. Un nom qui, pour plusieurs, résonne encore dans l'histoire automobile française comme un symbole de fierté nationale. Mais en 2025, ce rugissement historique s'est transformé en un écho troublant. Le lion de Sochaux montre ses crocs plus que jamais, multipliant les lancements et les promesses. Design agressif, ambition premium, électrification massive. Pourtant, derrière cette façade rutilante, se cache une réalité plus sombre. Sous la constellation Stellantis, pendant que la concurrence affûte ses griffes, Peugeot semble avoir perdu sa boussole. Entre des prix qui s'envolent et une identité qui se cherche, la question qui fait mal, Peugeot est-elle devenue la marque à éviter en 2025 ? Voici 7 points noirs de la marque, données chiffrées à l'appui, qui devraient vous faire réfléchir à 2 fois avant de signer un bon de commande chez Peugeot cette année. La confusion règne dans la gamme Peugeot et c'est peut-être le symptôme le plus visible des difficultés actuelles de la marque. La nouvelle 308 illustre parfaitement ce désordre avec ses motorisations disparates. Essence PureTech 110 et 130 chevaux, hybride rechargeable 180 et 225 chevaux, une complexité qui contraste fortement avec la clarté des gammes concurrentes. Tesla, par exemple, propose une gamme limpide avec des versions clairement différenciées, tandis que BMW maintient une logique de motorisation facilement compréhensible. Selon une publication de La Fabrique de l'Industrie, les marques généralistes historiques implantées en Europe avant 1970, qui représentaient environ 50% du marché européen en 2001, ont vu leur part de marché diminuer de 47% entre 2001 et 2022. Cette baisse est attribuée à divers facteurs, notamment la montée en gamme insuffisante de certaines marques et la concurrence accrue des constructeurs émergents. Cette tendance, loin de s'inverser, s'accélère en 2025 et n'augure rien de bon pour Peugeot. La disparition de la berline 508, laissant un vide béant face au Volkswagen Passat et Tesla Model 3, ne fait qu'accentuer cette perte de repères. Cette confusion se retrouve également dans les finitions proposées. Entre les Active Pack, Allure, GT, le client potentiel se perd dans une jungle d'options et de packs dont la cohérence échappe même aux vendeurs les plus expérimentés. En réaction, pendant que la concurrence consolide ses gammes avec une vision claire, Peugeot semble errer dans le brouillard stratégique. L'e-Cockpit, fierté technologique de Peugeot, révèle ses failles de manière de plus en plus préoccupante. Sur le papier, c'est révolutionnaire. En pratique, c'est une autre histoire. L'UFC Que Choisir pointe du doigt des problèmes ergonomiques majeurs. Selon la position de conduite et la taille du conducteur, le volant peut masquer une partie cruciale des instruments, rendant l'utilisation non seulement moins intuitive, mais potentiellement dangereuse. Plus alarmant encore, Die-Welt rapporte en octobre 2024 des défaillances graves sur le i5008, avec 2 écrans sur 3 devenus totalement inopérants en pleine route. Et ce n'est pas un cas isolé. Les forums d'utilisateurs débordent de témoignages similaires, particulièrement concernant l'e-cockpit. Les problèmes récurrents incluent des écrans noirs au démarrage, des systèmes de navigation capricieux et des interfaces tactiles qui perdent en sensibilité. La première génération de la 308 avait déjà été critiquée pour ses défaillances électroniques fréquentes. Et malheureusement, les nouvelles générations ne semblent pas avoir résolu ces problèmes chroniques. Les systèmes d'aide à la conduite montrent également des signes d'instabilité avec des alertes fantômes et des désactivations inopinées du régulateur de vitesse adaptatif. Parlons argent, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Troisième raison qui devrait vous alerter, un positionnement tarifaire qui défie toute logique. Selon une analyse de Jato Dynamics, le prix moyen des voitures électriques dans la zone euro a diminué de 11% entre 2018 et 2024, tandis que celui des véhicules thermiques a augmenté de 7%. Prenons la i308. Lors de son lancement, son tarif de base était de 48 000 €, la positionnant directement face à la Tesla Model 3, proposée à partir de 41 990 €.
Face aux critiques, Peugeot a revu ses prix, proposant désormais la i308 à partir de 43 900 € en finition Allure, la rendant éligible au bonus écologique. Cependant, même avec cette réduction, la Peugeot se révèle plus onéreuse que ses rivales premium. Par exemple, la Tesla Model 3 restylée est affichée à 42 990 €. Cette situation est difficile à justifier, d'autant plus que la i308 offre des performances inférieures en termes de puissance et d'autonomie par rapport à ses concurrentes. Cette politique tarifaire pourrait expliquer pourquoi Peugeot peine à convaincre face à des marques premium proposant des véhicules mieux équipés à des prix similaires ou inférieurs. Il est essentiel pour la marque de réévaluer sa stratégie de prix afin de rester compétitive sur le marché européen. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vos commentaires et votre soutien nous permettent de créer des contenus toujours plus adaptés à vos attentes. Quatrième point qui fait mal, le confort, ou plutôt sa dégradation mesurable. Un aspect qui coûte cher à Peugeot dans un environnement aussi compétitif, où chaque détail compte beaucoup dans cette lutte constante à la pertinence. Bien que les véhicules Peugeot ne soient pas au fond du classement côté confort, leurs résultats démontrent qu'ils ne font rien pour se démarquer. Par exemple, des essais indiquent que la 408 GT, équipée de jantes de 20 pouces, présente des bruits de roulement plus élevés que la moyenne. Concernant les suspensions de la 308, plusieurs critiques soulignent que, bien que les suspensions soient souples, elles manquent de contrôle de la carrosserie par rapport à des concurrents comme la Ford Focus et la Seat Leon, alors que d'autres décrient la rigidité de la suspension des modèles des dernières années. En vrai, personne ne semble séduit. La constante demeure. Les véhicules Peugeot ne sont pas toujours un plaisir à conduire lorsqu'on les compare à leurs équivalents. Côté insonorisation de la cabine, un aspect important pour les véhicules dans les segments où Peugeot tente de retrouver des parts de marché, des essais indiquent que la 308 présente des niveaux de bruit comparables à ceux de la Seat Leon, mais supérieurs à ceux de la Toyota Corolla ou de la Volkswagen Golf. Encore une fois, rien de catastrophique, mais Peugeot entretient cette fâcheuse habitude de se maintenir dans les derniers tiers du classement. Bref, les critiques récentes s'entendent pour souligner que Peugeot doit viser des améliorations significatives en matière de confort pour rester compétitif face à ses rivaux. Rien de rassurant pour délier les cordons de votre bourse avec l'état actuel des choses. L'autonomie électrique pose un défi pour Peugeot. Les tests de différents spécialistes automobiles, dont Automobile Propre, révèlent que la i308 n'atteint que 260 km d'autonomie réelle sur autoroute, loin des 415 km annoncés en WLTP, soit une chute de 37% en conditions réelles. La recharge s'avère tout aussi problématique. La i308 plafonne à 100 kW en charge rapide, quand une Kia EV6 atteint 240 kW. Sur autoroute, à 130 km/h, l'autonomie chute drastiquement, imposant des arrêts bien plus fréquents qu'avec une BMW i4 par exemple. Ce problème touche toute la gamme électrique. L'i3008, malgré une promesse de 160 kW en charge rapide, ne dépasse pas 86 kW en réalité. Résultat, 40 minutes pour une recharge de 10% à 80% contre moins de 30 minutes chez les concurrents. Même constat pour l'i2008. Sa batterie de 54 kWh et sa charge limitée à 100 kW imposent 27 minutes pour une charge de 20% à 80%. Dans un marché électrique en pleine expansion, ces performances risquent de freiner les clients potentiels. Selon une analyse de l'UFC Que Choisir, les prix des pièces détachées automobiles ont connu une augmentation significative. Entre 2021 et 2024, le prix moyen d'un rétroviseur conducteur de niveau 3 est passé de 362 € à 423 €, soit une hausse de 16,8% en 3 ans. Bien que cette inflation ne soit pas exclusive à Peugeot,
la fiabilité décevante de certains modèles récents rend l'augmentation des coûts de réparation d'autant plus préoccupante pour les propriétaires. Par ailleurs, le marché de l'après-vente automobile est en pleine mutation. Une étude prospective de Mobilian prévoit une croissance de 3,3% du marché global d'ici 2030, ce qui reflète une demande accrue pour les services d'entretien et de réparation. Mais Peugeot en fait-il assez pour garantir la satisfaction de ses clients ? Une simple tournée des forums spécialisés, bien qu'anecdotique, révèle une avalanche de plaintes et une frustration évidente parmi les propriétaires. Problèmes récurrents de fiabilité, délais d'attente prolongés, service client jugé insatisfaisant, les retours sont loin d'être encourageants. Face à l'augmentation des coûts des pièces détachées et à un marché de l'après-vente en pleine expansion, Peugeot doit renforcer son réseau en améliorant la disponibilité des pièces, en maîtrisant les coûts et en s'assurant de la compétence de ses techniciens. Mais avant même d'aborder l'après-vente, un autre défi plus fondamental s'impose: la fiabilité même des véhicules. Car si les propriétaires passent trop de temps à l'atelier, c'est avant tout parce que les voitures en nécessitent trop souvent la visite. Et cela, plus que le coût des réparations, pourrait bien influencer le choix des acheteurs au moment de signer pour une Peugeot. La décote rapide des modèles Peugeot, en particulier des véhicules électrifiés, est un facteur à ne pas négliger pour les acheteurs soucieux de la valeur de revente. Du côté des véhicules électriques, c'est un secret pour personne qu'en 2025, la décote est déprimante. Selon une analyse de Frandroid, la Peugeot i208 affiche une décote moyenne de 38% après 4 ans, ce qui en fait l'un des modèles électriques les plus sujets à la perte de valeur. Ce phénomène n'est bien sûr pas propre à Peugeot. D'après des données récentes, un modèle électrique d'occasion voit sa valeur divisée par 2 en 3 ans, tandis qu'un modèle essence équivalent perd environ 30% de sa valeur initiale. Plus inquiétant encore, une analyse de Wired révèle que certains véhicules électriques peuvent perdre jusqu'à 50% de leur valeur en seulement 1 an. Rien pour rassurer dans un marché qui bouscule les acheteurs vers la conversion électrique. Contrairement aux versions électriques, la dépréciation des modèles thermiques Peugeot reste plus modérée. Après 3 ans, une Peugeot 208 diesel affiche une décote d'environ 24%, tandis que sa version essence enregistre une perte de valeur d'environ 30%. Cependant, certains modèles thermiques de Peugeot connaissent une dépréciation plus prononcée. Par exemple, la Peugeot 308 1 litre de PureTech 130 EAT8 enregistre une décote comprise entre 45,7% et 46,6% après 3 ans, ce qui est supérieur à la moyenne du segment. En comparaison, certains modèles concurrents conservent mieux leur valeur, des décotes d'environ 22 à 25% sur la même période. La dépréciation notable des véhicules Peugeot constitue un facteur supplémentaire influençant les ventes de la marque en France. Depuis 2010, les chiffres de vente ont montré des variations significatives. En regardant en 2010, Peugeot avait enregistré des ventes records, avec plus de 400 000 véhicules vendus dans l'Hexagone. Fast Forwards, en 2023, les ventes ont diminué à 241 517 unités, représentant une part du marché de 13,6%, derrière Renault qui a atteint 15,7% avec 277 926 véhicules vendus. Cependant, certains modèles continuent de performer. Selon l'Argus, la Peugeot 208 s'est imposée comme le modèle le plus vendu de la marque en 2023, avec 300 640 exemplaires écoulés dans le monde. Malgré ces succès ponctuels, la dépréciation rapide de certains modèles, combinée à une concurrence accrue, pose un défi majeur pour Peugeot, dans le maintien et la croissance de ses parts de marché, malgré les grandes ambitions de Stellantis pour la croissance de la marque. Attention, ne vous méprenez pas, Peugeot reste une marque qui sait faire de belles voitures. Leur design est séduisant et assez distinctif dans un marché où plusieurs voitures se ressemblent ennuyeusement. Leur technologie peut être impressionnante quand elle fonctionne,
Et certains modèles offrent un vrai plaisir de conduite, incluant la 2008 que nous avions même incluse dans notre vidéo sur les SUV les plus fiables pour 2025, malgré quelques protestations. Mais 2025 semble être une année de transition complexe pour la marque. Notre recommandation ? Peut-être vaut-il mieux attendre 2 autres années en espérant que ces points s'améliorent avant de succomber au charme du lion. Et vous, que pensez-vous de l'évolution de Peugeot ? Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses automobiles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.